Des travaux qui n'en sont qu'à un stade préliminaire pour le moment, mais qui ouvrent la voie à de grands progrès dans le traitement des maladies génétiques. Julien Garel. Il y a quelques années, on aurait parlé d'un scénario de science-fiction. C'est aujourd'hui bien réel. Pour la première fois, un groupement de chercheurs américains, chinois et sud-coréens est parvenu à corriger in vitro la séquence génétique d'un embryon humain. Des gènes porteurs d'une maladie cardiaque héréditaire y ont été supprimés, puis remplacés par des gènes sains. Il y a environ 15 millions de personnes dans le monde concernées par cette maladie dévastatrice, qui peut entraîner des morts subites, notamment chez les jeunes sportifs. Théoriquement, si nous arrivons à corriger le gène qui en est responsable sur toute une génération, nous pourrions l'éliminer et donc en finir avec cette maladie. À la prouesse scientifique s'ajoute désormais une question éthique. Théoriquement, cette méthode révolutionnaire permettrait de choisir à la carte les caractéristiques du futur bébé. Couleur des yeux, des cheveux, voire augmentation de sa force physique. Pour cette jeune femme atteinte d'une maladie cardiaque héréditaire, cette avancée scientifique, si elle reste encadrée, pourrait être bénéfique. Il ne s'agit pas de créer le bébé parfait, mais je ne voudrais pas transmettre à mon enfant quelque chose qui pourrait faire qu'il ait une vie réduite, risquée ou douloureuse. Évidemment, c'est quelque chose que je prends en compte quand je pense à devenir mère. Pour l'heure, il n'est pas encore question d'entamer une grossesse avec ces embryons génétiquement modifiés. La méthode doit encore être testée et la législation adaptée, mais la technologie est bien là et le débat est ouvert. On vous retrouve, Marine. On continue à parler de foot, mais cette fois-ci de Nice qui a arraché sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions.